Bonjour et bienvenue dans le match Sobek, deux joueurs contre Sobek. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Alors voilà, bienvenue dans cette vidéo qui cette fois-ci va pas être une explication de règles ou quoi que c'est simplement un papotage pour expliquer le pourquoi de cette nouvelle version. En 2010, en octobre 2010, donc il y a bientôt 11 ans, est sortie cette petite boîte chez Gameworks, donc Sobek, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se présentait sous cette forme-là. Le jeu a eu un certain succès à sa sortie, il a été exploité pendant 3 ans, à peu près, 3 ans, ouais. Et au bout de 3 ans, en fait, le distributeur de Gameworks, avec qui il avait un accord, parce qu'en fin de compte, Gameworks éditait, mais la fabrication était prise en charge, au moins en partie, par le distributeur financièrement, etc. Le distributeur a estimé que les ventes n'étaient pas suffisantes pour réinvestir dans un nouveau tirage. Et moi, à l'époque, pour être très très clair, ça m'a frustré, irrité, fâché, parce que effectivement, à l'échelle d'un grand groupe, les ventes étaient sans doute, et je comprends ça, elles n'étaient pas suffisantes, mais pour moi, c'était une époque où vivre du jeu de société, c'était compliqué, où j'avais un peu du mal à finir mes fins de mois, et pour moi, les ventes de Sobek, elles représentaient l'équivalent d'un mois de SMIC par an. Donc en fait, ça m'enlevait un mois de salaire d'arrêter le jeu. Et donc, j'avoue que j'ai été un peu amer. Et donc, du coup, ce jeu, c'est resté une frustration qu'il soit pour moi arrêté trop tôt. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le jeu a disparu des étals. Et puis, année après année, semaine après semaine, 10 ans plus tard, je reçois régulièrement un mail d'une boutique, d'un joueur français, étranger, en me disant « Hey, mais comment est-ce que je peux faire pour trouver Sobek ?» Eh ben, c'est pas possible. Et donc, du coup, année après année, l'envie de lui donner une seconde chance, en fait, s'est fait de plus en plus présente. Et du coup, je me suis dit, bon, si je le fais, je veux absolument le faire avec Sébastien Pochon. Pourquoi? Parce que Sébastien Pochon était l'éditeur du jeu initial. Il nous avait fait un petit écrin qui avait marqué les esprits en ce qui concerne la qualité de l'édition, etc. C'était simplement formidable. On est amis, c'est quelqu'un pour qui j'ai plus qu'une grande affection, et puis l'idée de repartir à l'aventure tous les deux m'intéressait. Et me faisait plaisir tout simplement. Et puis du coup, je me suis dit, alors on s'est réunis, et puis je nous ai fixé un cahier des charges. Parce que refaire Sobek, oui, mais... Parce qu'en fait, ce jeu, j'y ai énormément joué. Et puis finalement, j'en ai vu des défauts. Et forcément, si on avait l'opportunité de retravailler le jeu, autant retravailler les défauts. Alors, je vais venir sur ce que je voulais absolument corriger. La première chose, c'est mineur, mais malgré tout pour moi c'est important, c'est que Sobek, ce jeu-là, en fait, se joue en 3 manches. Et les 3 manches sont strictement, exactement les mêmes. Et donc, il n'y a pas ce qui est important pour moi dans un jeu, c'est-à-dire une progression. On va faire 3 fois exactement la même chose. Sans que la deuxième manche soit plus importante que la première, sans que la troisième manche soit plus importante que la première, ou que la deuxième. C'est pas très grave, ça fonctionne très bien comme ça, mais pour moi, après en avoir fait peut-être 200 ou 300 parties, ça me grattait un peu, et aujourd'hui, si je fais un jeu de cette façon-là, je veux absolument à ce qu'on puisse gommer ce genre de petite aspérité. La deuxième chose, et qui est beaucoup plus problématique, en fait, elle est liée à la gestion de la corruption. La gestion de la corruption, en gros, de la même façon, on va prendre des cartes, on va être corrompu, et le joueur, et uniquement le joueur le plus corrompu, va, en gros, par un petit système basé sur cette piste-là, va en gros perdre la moitié de ses points de victoire qu'il aura fait sur cette manche-là. Alors, à la fois c'est top, et ça marche dans la plupart des cas, mais parfois c'est hyper injuste, parce que si je suis plus corrompu de simplement une carte de plus, je vais perdre la moitié de mes points, alors que si je suis corrompu comme un goret, de toute façon ma pénalité ne sera pas plus grande. Donc en fait la pénalité de la corruption, elle n'est pas indexée sur la quantité de corruption, elle est indexée simplement sur celui qui est le plus corrompu. Et ça peut être parfois un peu violent. Dans les parties à 3 ou à 4, c'est pas vraiment un problème. Mais dans les parties à 2 joueurs,
alors du coup, ça devient un vrai problème. Et du coup, en fin de compte, les joueurs, et je l'ai constaté sur Internet, ont développé une façon de jouer qui n'est pas interdite par la règle, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je voulais dans l'esprit du jeu. Et je vais en montrer un exemple ici. En plus, ce qui est drôle, c'est que je voulais le démontrer, mais les cartes, je les ai réellement mises au hasard, et il s'avère qu'on peut le faire. Je vais montrer comment ça se passe. Admettons, c'est à moi de jouer, je suis premier joueur. Dois choisir une des 4 cartes de départ. Je vais prendre celle-là, et je vais me corrompre. Mon adversaire, il sait que celle-là, elle m'intéresse particulièrement, donc il va se débrouiller pour prendre celle-ci, qui lui rapporte rien, potentiellement plus tard. Et moi, je vais directement aller là, et je vais encore prendre un paquet de corruption. Mon adversaire, il n'a pas d'autre choix que mettre celle-là, et derrière, on va repartir avec 9 cartes. 3, que je découvre ce qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, du coup, ça, à nouveau, c'est moi qui ai la main. Je vais prendre directement celle-là. Je vais encore me corrompre un max, etc. Et en fait, je vais faire ça pendant toute la manche. Et pendant toute la manche, moi, je vais prendre des cartes valables et je vais lui laisser que de la merde. Et je vais poser des séries qui font un maximum de points. Lui, il fera des tout petits points. Je vais perdre la moitié de mes points. Je serai corrompu comme un goret. Mais même en perdant la moitié de mes points, j'aurai plus que lui. Et donc, je peux jouer 3 manches consécutives comme ça, en me foutant complètement de la corruption et en la déjouant, et en rendant le jeu, de mon point de vue, en tout cas, inintéressant, ou en tout cas, ça ne correspond pas du tout à l'esprit que je voulais donner dans ce jeu-là. Je voulais quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc, quand on a décidé de retravailler ensemble avec Sébastien sur Sobek, pour moi, c'était essentiel qu'on puisse retravailler cet aspect. Initialement, notre envie, c'était de faire un jeu, à nouveau, de 2 à 4 joueurs. Mais par contre, c'était hyper important qu'à 2 joueurs, l'expérience ludique, elle corresponde exactement à ce qu'on voulait donner. Et puis, si c'était possible, autant ne jouer qu'en une seule manche, parce que faire 3 fois la même chose, c'est pas très utile. Donc en fait, on a commencé à travailler dans cette optique, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, est venue sur la table cette fameuse mécanique que j'ai expliquée dans une vidéo précédente, qui dit que quand on arrive sur une tuile, en fait, on positionne cette ancre dans une certaine direction, ce qui limite les choix de l'adversaire, etc., etc. Ce système-là s'est révélé immédiatement super intéressant. Super intéressant parce que d'une part, on a une vision sur 36 tuiles au lieu d'avoir une vision sur 9 cartes, donc ça permet d'être beaucoup plus stratégique, tactique. Et puis d'autre part, on a vraiment une espèce de jeu de con entre les 2 joueurs où en fin de compte, moi je t'amène là, je pense que tu vas être là, et donc du coup moi ça va me permettre d'aller à tel endroit après, et donc on peut plus anticiper, on peut plus faire des coups tordus, etc. Par contre, il y avait un inconvénient, c'est que cette mécanique-là, elle marche super bien, elle est top, mais elle ne fonctionne qu'à 2 joueurs. Alors du coup, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on fait un autre jeu basé là-dessus? Et en même temps, ça se mariait tellement bien avec Sobek. Et en fait, finalement, Sobek initial est venu Sobek 2 joueurs, tant pis, il ne se jouera pas à 3 ou à 4. C'est pas pour sacrifier un effet de mode des jeux 2 joueurs ou co-caisse, c'est simplement un hasard basé sur une mécanique qui finalement s'est imposée, qui est super cool, mais qui fonctionne qu'à 2. Donc voilà un peu comment Sobek s'est transformé de Sobek initial en 2010, à Sobek 2 joueurs qui va sortir là maintenant cette année en 2021. Je terminerai cette petite vidéo en disant un petit mot sur l'édition. C'est ma première collaboration avec Catch-Up Games et je dois dire que je suis ravi et bluffé par la qualité de l'édition. Vraiment, franchement, la boîte, elle est hyper pleine. Le matos, il est top qualité, c'est très agréable. Donc, je suis vraiment très content. Et puis, ce que je veux saluer aussi, c'est qu'ils ont pris une décision difficile. En fait, ils ont commencé là, on voit les illustrations de Naiad, etc. Et franchement, c'est ma première collaboration avec Naiad et j'en suis ravi. Hein. Il y a un dicton qui dit que si tu es auteur de jeu et puis qu'à 60 ans, tu n'as pas eu un jeu publié avec les illustrations de Naiad, t'as raté ta vie d'auteur. Mais voilà, donc en tout cas, c'est cool. Mais avant, il y a eu en fait un autre illustrateur et tout avait été fait.
Et je ne vais pas parler de la qualité, parce que la qualité artistique était très intéressante, etc. Par contre, eh ben, ça rendait, le travail fait rendait les choses très difficiles à lire et à la limite de la jouabilité. Et du coup, ils ont pris une décision compliquée, particulièrement pour un petit éditeur, c'est de payer cet illustrateur parce que le travail a été fait, mais de mettre le travail de côté et de tout refaire. Et je pense que c'est une excellente décision, en tout cas ce qui permet d'être aussi très fier du travail qui a été réalisé. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, c'était sur King Domino. Alors bon, si même on n'avait qu'un dixième du succès de King Domino, franchement, moi je signe tout de suite. Allez, bah, à bientôt et j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce jeu. Bye bye.